Tourne et retourne, nous sommes de retour. Réaction et analyse critique à l'épisode 5 de The Walking Dead saison 11. Comme vous pouvez le voir, il s'est passé des choses depuis une semaine. J'ai été au coiffeur carrément. Et en plus, j'ai fait l'erreur de me raser cette putain de barbe. Il va falloir être patient. Je pense que dès la semaine prochaine, la barbe reviendra. Peut-être pas en intégralité, faut pas exagérer. Mais elle reviendra. Alors en bonus pour cet épisode, on a aussi un petit bouton rouge, alors je sais pas comment qu'il est là, mais il est là. Donc soyez indulgents avec ce nouveau look, c'est la vie, ça arrive. Les erreurs arrivent, mais ça va revenir. Et d'ailleurs, dédicace quand même au Mr. Grimes, en faisant ce rasage impromptu, nous avons laissé un petit peu plus de moussage vraiment pour faire pop. Donc durant le live débrief de l'épisode 4 de lundi là, que vous avez certainement vu, j'aurais été en pop carrément. Donc ce que je disais, c'était que l'épisode 4, j'avais eu un peu de mal parce que pour moi on n'avançait pas vraiment. Ok, on avait la découverte des Reapers et bon, c'est cool de nous les avoir développés un peu, mais du coup pour moi le fait de les avoir humanisés, ça les décrédibilise un petit peu. Puis en plus le fait de voir qu'ils sont peu nombreux, pour moi ça a renforcé le fait que toute cette histoire autour d'eux est peu réaliste, peu crédible quoi. Alors ça dépend des points de vue, par exemple par un barbe que certains connaissent, qui joue avec moi en live, qui est aussi un ami IRL, lui il disait que du coup c'est cool, c'est un groupe de mercenaires qui est peu nombreux mais qui a réussi à rafaler toute la communauté de Maggie, donc ce qui intensifie le fait qu'ils sont vraiment dangereux en fait. Mais bon, moi durant tout cet épisode il y a eu beaucoup de choses qui ont décrédibilisé un peu le personnage de Pope, qui a totalement décrédibilisé aussi le personnage de Lia, qui dans l'épisode bonus nous était présenté juste comme une personne qui avait perdu sa famille et qui errait un peu comme énormément de personnages qu'on a pu rencontrer à travers la série. Donc le fait de lui rajouter ce background en plus sans qu'elle en ait parlé à Daryl avant, pour moi c'est un aveu que durant les épisodes bonus, en tout cas durant leur écriture, ils n'avaient pas pensé à ce qu'ils allaient en faire s'ils la gardaient pour la saison 11. Donc voilà, de toute façon tout ce qui s'est passé dans l'épisode 4, je vous en ai parlé dans la réaction suivante. Durant le live avec Grimes, on vous en a parlé pendant au moins 2 heures, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça dans l'épisode précédent. On va directement passer à la réaction et je dirai ce que je pense de tout ça à la fin comme d'habitude. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, petit résumé des épisodes précédents. Stéphanie. Certains pensent que c'est pas vraiment Stéphanie, qu'il y a une différence au niveau du casting qui avait été présenté il y a déjà quelques temps. Donc est-ce vraiment Stéphanie ou pas? On va l'apprendre, j'imagine. Ah, Aaron. C'est des wolves? Oh, c'est un rêve. Oh, pas mal. Hanou qui nous plaignait que Aaron était pas trop mis en avant. Une belle intro d'épisode. Ça peut être cool. Ah ouais, c'est le squat. Par contre, ça, c'est pas un rêve. Elle a foutu partout, carrément. Ah. Fameuse scène du trailer, ça. Alors... leur coup de marteau qui sert absolument à rien. Ok, sympathique. Espérons que cet arc avec Aaron qui défend Alexandria, le mettre bien en avant quoi. Ce serait cool. Je disais que ce serait compliqué de mettre Aaron bien en avant durant la dernière saison, mais s'ils arrivent à le faire à travers cet arc là et poursuivre à travers les parties 2 et 3, pourquoi pas. De toute façon s'il faut le faire, c'est maintenant avant que la série se finisse quoi. Donc pourquoi pas. Ah, le Commonwealth. Tout est beau. C'est chelou avec les ombres qu'il y a sur lui. On dirait qu'il a pas de chicot au milieu là en haut là. Regardez. Grave marrant. Ok, donc on fait le poste de professeur. Ok, sympathique. Tu sens que cette lettre pour lui, ça veut dire qu'elle va être très spéciale. Ça sert à quoi de faire ça en fait? Je comprends pas. Bah ouais. Excellent. Ah, on retourne à Negan et Maggie. Travailler ensemble. C'est pas bête ça. Ok. C'est le bordel. Depuis le temps, il aurait été plutôt judicieux de faire ça depuis longtemps quoi. C'est un peu bizarre. T'as l'impression que tout ce qui s'est passé de mauvais à la colline, ça s'est passé il y a 2 jours, tu sais. Ah non, ça fait des semaines.
Grave stylé. Les cons. Oula. Ça c'est le Sunshine là. Grave stylé Judith là comme ça. Ça se voit qu'elle a grandi là. Enfin que l'actrice a grandi. Ah ça fait plaisir hein. Ça fait plaisir. De notre chialer carrément. Putain, elle a rien qu'en quelques minutes, on passe déjà un meilleur épisode que les 3-4 là. Seigneur. Putain. Comment c'est possible d'avoir des épisodes aussi inégaux? C'est incroyable quand même. Beau plan là aussi là. Beau plan. Du coup qu'est-ce qu'ils foutent là? Alors, la rencontre. Ah, les retrouvailles. Comme dans le comics. Ah, des restes de chuchoteurs. C'est lui. Ok. Ah. Une antenne. Ouais, c'est chaud. Tout ça, ça va être débloqué par Yumiko, pas par eux, hein, malheureusement. Mercer. C'est beau. Le quatuor. C'est ouf, elle a quand même... Je suis sorti, elle a quand même grave grandi, hein, mine de rien. Hein. Tata Rosita. Ah, ça va, il te tue pas, calme-toi. C'est dingue ça, ils vont pas le tuer. Le foutre dans une cave, ça va, il y a pire. Hein. C'est des gosses. Ah, des vieilles rancunes. Là, non. Ils sont tous idiots ou quoi? Pas ouf quoi. Ils les sont laissés tous s'échapper. Seigneur, what the fuck quoi. Le Mercer. Ok. Du coup, est-ce que Stéphanie est vraiment une alliée? C'est la merde. Ah bah eux deux ils se sont fait choper mon copain. Je comprends toujours pas trop pourquoi ils sont dans cette maison là alors. Mais... Ouais, il a réussi à le trouver, le Pierre Gabriel. Ah bah, ils ont passé l'arme à gauche, mon gars, c'est fini là. Ah bah, vous allez attendre longtemps, hein. Si c'est pour attendre Daryl. Est-ce que c'est Yumiko qui va les défendre? Ça serait marrant, ça serait stylé. Ah, il est là, lui. Connie. Donc des chuchoteurs ont trouvé asile à la colline. Ah, c'est ça la fin. Mon Dieu, trailer du 6ème. Virgil et Connie. Oh. Wow. Allez, c'est bon. Franchement, épisode 5 sympathique. On a du développement autour d'Alexandria, de Aaron. On a du Carol, on a du Judith, on a un petit peu de retour par rapport aux chuchoteurs, des restes des chuchoteurs qui ont trouvé refuge à la colline. On a de l'avancée avec le Commonwealth. Stéphanie qui aide finalement Eugene alors que certains pensaient que Stéphanie n'était pas la vraie Stéphanie. Et que donc, pour obtenir plus d'infos sur le groupe, finalement, avec cet épisode, on se rend compte que finalement, elle est bien du côté de Eugene et les autres. Alors après, on ne sait pas, hein, ça se trouve avec l'intervention de Lance, il y a Anguille sous roche, hein, Lance qui débarque et qui prend directement leur défense, qui veut aller chercher Mercer en mode faut leur laisser le bénéfice du doute, j'imagine. Je pense qu'il va quand même y avoir un jugement et que donc Yumiko va être leur avocate. Et à mon avis, il y a moyen que ça se passe dans le dernier épisode de la première partie. Je pense qu'à la fin de cette première partie, Yumiko fera gagner le procès, le jugement à Eugene et les autres, et que ça va attirer la curiosité de Pamela Milton qui va vouloir, pourquoi pas, s'engager à aider le groupe de Eugene. En tout cas, de ce que je sais, moi, et de ce que la série nous propose, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers là, quoi. On a le retour du duo Negan-Maggie qui, cette fois-ci, quand même plutôt intéressant. Il y a eu des phases où je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est très bizarre les regards qu'ils ont. Tout vers la fin, quand ils se regardent assez bizarrement, avant que Gabriel et le ninja Elijah, je crois, c'est ça, je me souviens même plus de son nom, qui débarquent dans la baraque. Avant ça, ils ont un regard un peu chelou, les deux. Hein. Limite, je me demandais, embrassez-vous. Je me disais, ils vont s'embrasser, qu'est-ce qui se passe? C'est le début d'un mauvais porno, qu'est-ce qui se passe là? Un porno parodique The Walking Dead, c'est ça hein? Bon, je suis un peu dérangé, c'est vrai, mais j'ai eu cette sensation, quoi. Hein. Que dire? Les choses avancent doucement, mais sûrement. Est-ce que c'est un épisode transitoire?
plus ou moins, mais il se passe quand même des choses plus intéressantes qu'avant, quoi. Et il se passe quand même pas mal de choses intéressantes. On peut dire que c'est un épisode à peu près du niveau de l'épisode 3, sans l'aspect remplissage. Parce que du coup, on suit 3 groupes, on suit le Commonwealth, Eugene, etc. On suit Negan, Maggie, et on suit Alexandria, Aaron et compagnie. Donc c'est un épisode où il se passe beaucoup de choses, et où l'épisode est très dynamique à comparaison du 3. Donc très clairement, je pense que cet épisode 5 est dans le top 3 des 5 premiers épisodes, quoi. On peut caler le double épisode comme étant les 2 premiers épisodes bons de ces 5 premiers épisodes, et le 5e comme étant 3e, avec le 3 et le 4 en dernier. En tout cas pour ma part, je le vois comme ça. Du coup, on a du teaser pour l'épisode 6, on a la piste de Connie avec la fin de l'épisode 5, où donc le chuchoteur qui est épargné finalement par Aaron et les autres grâce à Carol, qui remet un peu en place Aaron qui avait un peu trop pris de haine, trop de nostalgie haineuse vis-à-vis des chuchoteurs. Donc on aurait Connie et Virgil en mode survie dans l'épisode suivant, avec aussi un peu plus d'avancée par rapport à Daryl et au groupe des Reapers. Je dirais pas que j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine, mais ça va. J'ai un peu moins l'impression de m'être fait embobiner comme ça a pu être le cas avec l'épisode 4. Donc note positive, je dirais, pour cet épisode 5. Et voilà, pour une fois qu'on est full positif quasiment, je pense que je vais m'arrêter là avec ma petite critique de l'épisode 5. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé au Commonwealth? Est-ce que vous pensez que ça va bien se terminer, tout ça? Pareil pour Negan et Maggie. Est-ce que finalement ils vont vraiment rester autour de cette baraque 107 ans, alors qu'on sait très bien que Daryl est coincé avec les Reapers? Puis en plus dans le teaser, comme on a pu voir, Pope, Leia et les autres, ils vont un peu mettre au défi Daryl d'agir, étant donné qu'il s'est un peu infiltré chez eux est devenu plus ou moins un Reaper. En tout cas pour eux, il est devenu l'un des leurs, donc ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Malgré tout, n'hésitez pas à venir lundi soir vers 21h sur mon live Twitch pour suivre notre live débrief avec Mr. Grimes, qui lui sera aussi en live sur YouTube comme vous le savez. Voilà, et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine réaction pour l'épisode 6. Ciao.